La musique évoque chez beaucoup de personnes, de façon spontanée et sans effort, énormément de choses. Ça peut être une émotion positive ou négative, ça peut être une situation, un événement particulier, ça peut être une forme, une couleur, une odeur. Quand on écoute un morceau de musique, ou quand on écoute une chanson, ou quand on écoute une symphonie, en fait on ne se représente pas simplement et uniquement la source réelle du son musical. On est aussi capable d'associer la musique à une situation qui n'est pas musicale. Par exemple, on va considérer que la musique, elle décrit bien une situation dans laquelle quelqu'un est en train de marcher, ou que ça décrit bien un coucher de soleil, ou un lever de soleil, ou un changement de luminosité. Cette capacité qu'on a à interpréter la musique de façon abstraite, elle est probablement liée à cette idée que la musique a un sens. Et c'est précisément la question que je me pose dans le cadre de ma thèse. Est-ce qu'il existe un sens musical? Est-ce que la musique peut vouloir dire quelque chose? Et comment est-ce qu'elle veut dire quelque chose? Cette idée que la musique a un sens, elle devient particulièrement évidente quand on s'intéresse à l'interaction entre la musique et le visuel et la vision. Par exemple, lorsqu'on ajoute une musique à un GIF, à un dessin animé ou à une scène de film, on va être capable de modifier radicalement ce que la scène veut dire. Par exemple, si on a une scène silencieuse qui a l'air très angoissante, sans musique, en y ajoutant une musique qui va être par exemple gaie ou rythmée, on va peut-être pouvoir introduire de l'ironie. Et c'est vraiment l'idée dans ma thèse, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce qui, dans la musique, permet de faire ces associations. Peut-être qu'on écoute la musique comme on écoute des sons non musicaux, ce qui fait que quand on entend un crescendo, une augmentation de volume dans une musique, on va avoir l'impression que quelque chose se rapproche. Simplement parce que dans le monde non musical, quand une voiture se rapproche de nous, le volume de la voiture augmente. On va essayer d'isoler dans la musique ce qui est responsable de ces mécanismes. Ça va être par exemple la hauteur d'une note. Une note plus aiguë, elle va être plus facilement associée à des objets qui sont plus petits ou à des états émotionnels qui sont plus intenses. Parce que quand on pleure ou quand on crie dans le monde, on a tendance à émettre des sons qui ont des fréquences plus hautes, donc qui sont plus aigus que quand on parle de façon un peu langoureuse ou quand on est déprimé. Il y a d'autres paramètres qu'on peut manipuler. Donc en fait, ce que je fais beaucoup, c'est un travail de réécriture avec un compositeur, Arthur Bonetto. On réécrit des extraits de musique en manipulant la hauteur, le tempo, le volume, pour voir si on arrive à changer le sens ou l'impression que la musique donne. Un dernier élément qui m'intéresse particulièrement, c'est aussi ce qu'il est capable de faire avec des questions d'interprétation fine en tant qu'instrumentiste, parce que je suis aussi harpiste et je suis très intéressé par ces questions d'interprétation. Qu'est-ce qui se passe si je laisse attendre un petit peu plus la dernière note à la fin du morceau avant de plaquer le dernier accord? Qu'est-ce qui se passe si, au contraire, je fais un énorme crescendo et que je vais plaquer l'accord de façon très importante, ça va être très audible? Je vais raconter deux histoires qui sont différentes. Je trouve que cet endroit où se rencontrent vraiment la recherche académique, la recherche scientifique et l'activité artistique est particulièrement intéressant et qu'il faut vraiment l'exploiter davantage, puisqu'on a la chance d'avoir en tant que musicien l'expérience subjective de ce que c'est que de produire de la musique et en tant que scientifique l'expérience académique de pouvoir expliquer ce qui se passe cognitivement dans la perception musicale.